Bonjour, je vous en ai parlé lors de notre rencontre Zoom, mais je reprends les idées principales pour la dissertation finale pour que vous puissiez réécouter au besoin. Donc, dissertation finale, il n'y aura pas de mauvaise surprise, là, faites-vous-en pas. Ça reste très similaire au modèle de dissertation que vous connaissez, tel qu'on l'a appliqué pendant la session. Il y a deux éléments différents. Donc, je commence tout de suite par les éléments qui sont différents. Premier élément différent, c'est que pour la dissertation finale en éthique, vous allez avoir un choix de problèmes pris dans vos domaines d'études ou dans les champs de connaissances, champs de savoir. Donc, il va s'agir de regarder, dans le fond, dans la catégorie qui correspond à votre domaine d'études, les problèmes éthiques qui se trouvent là, et prendre le problème ou un problème éthique dans votre domaine d'études ou dans votre champ d'études. Donc, dans le questionnaire, dans le formulaire, ça va être indiqué assez clairement. Donc, ça, c'est la première distinction, c'est qu'au lieu d'avoir qu'un seul problème éthique à traiter, vous allez avoir un choix de problèmes. Il s'agit d'en prendre un qui correspond à votre domaine d'études. Deuxième distinction, c'est que une fois que vous allez avoir appliqué les deux théories éthiques, vous allez devoir prendre position, ce que vous n'aviez pas à faire pendant les dissertations en cours de session. Donc là, pour la prise de position, la formule, c'est que vous devez donner un argument pour justifier votre position, présenter un argument qu'on pourrait vous objecter pour montrer que vous êtes conscient que la position demeure controversée, et ensuite un dernier argument pour répondre à l'objection ou pour maintenir votre position. Donc, dans la répartition des points, je ne mets pas de points sur les prises de position en tant que telles, c'est vraiment les arguments que je corrige, que j'évalue. Donc, vous prenez position, un argument pour défendre votre position, un argument pour la position inverse, et un argument pour maintenir votre position. Ça va être ce qui va s'ajouter dans la prise de position face aux problèmes éthiques. Et pour les arguments là-dedans, vous avez différentes possibilités. Ça peut être des arguments directement ciblés sur le problème éthique, sur les deux positions face au problème éthique. On pourrait faire A, de telle raison, ou B. Ou ça peut être par rapport aux avis énoncés par les théories éthiques. Donc, ce que je regarde, c'est est-ce que l'argument est valable, recevable pour votre position, mais aussi pour l'objection que vous présentez pour les deux. À ce moment-là, donc, vous pouvez apporter un argument supplémentaire ou vous pouvez amener des arguments par rapport à des considérations complémentaires à ce qui a été mentionné, mais vous ne pouvez pas simplement répéter des considérations déjà émises par les autres théories éthiques que vous allez avoir traitées. Donc, deux morceaux différents, c'est qu'il y a un choix de problème et il y a une prise de position. Je reprends là toutes les étapes, juste pour qu'on ait une vision claire pour la dissertation finale. Donc, vous choisissez un problème éthique parmi ceux que je vais vous soumettre, un problème éthique qui correspond à votre domaine d'études, champ de connaissances, de travail, de technique. Ensuite, paragraphe d'intro, c'est comme dans les autres dissertations, vous y allez directement en énonçant une valeur positive pour chacun des choix. On pourrait faire tel choix pour valoriser tel truc ou faire l'autre choix pour valoriser tel truc. Ensuite, prendre une position ou l'autre n'est pas indifférente parce que telle conséquence. Donc, paragraphe d'intro, pas besoin de faire de sujet amené, sujet posé, etc. Vous y allez directement. Face à ce problème éthique-là, voici les deux options. Elles peuvent être défendables, toutes les deux, parce que il va y avoir telle et telle valeur positive qui va pouvoir être amenée, mise de l'avant pour chacune des positions. Mais c'est pas indifférent, il y a telle conséquence. Bon. Ensuite, vous expliquez et appliquez une première théorie éthique que je vais vous mentionner dans le questionnaire. Donc, parmi les théories éthiques qu'on a vues, bien, il s'agira d'en expliquer et appliquer une. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'éthique du devoir de Kant, par exemple.
Et ensuite, il s'agira de faire la même chose, expliquer et appliquer une deuxième théorie éthique. Ça pourrait être, par exemple, l'utilitarisme. Donc, on n'en a pas vu de façon là, exponentielle des théories philosophiques, éthiques. Donc, il n'y a pas une grande marge de manœuvre, là. Il n'y aura pas de très grande surprise. Donc, essentiellement, Kant et utilitarisme, ou sur certains sujets plus particuliers, théorie de la justice de Rawls. Donc, je vous demanderai d'expliquer et d'appliquer deux théories éthiques, par exemple Kant, par exemple utilitariste, aux problèmes éthiques. Donc, jusque-là, c'est la même chose que dans vos dissertations en cours de session. Ensuite, ce qui va s'ajouter, ça va être une prise de position personnelle. Là, quand vous arrivez dans la prise de position, vous pouvez amener des arguments personnels supplémentaires. Vous pourriez aussi vous inspirer d'arguments ou de considérations qui proviennent d'une théorie éthique qui n'aurait pas déjà été utilisée. Par exemple, si vous expliquez et appliquez la morale du devoir de Kant, puis la perspective utilitariste, bien, dans votre prise de position, vous pourriez toujours, si c'est pertinent, évidemment, vous servir de considérations qu'on retrouverait, par exemple, dans la théorie de la justice de Rawls, ou dans les oppositions à cette théorie de la justice. Ou peut-être, si c'est approprié, évidemment, peut-être des objections qu'on pourrait apporter ou des considérations controversées qu'on pourrait soulever par rapport à l'utilitarisme, par rapport à Kant, si, évidemment, c'est pertinent dans le cas de la perspective qui est traitée là. Donc, dans la prise de position, argument pour votre position, argument pour l'objection, ça peut être des arguments strictement personnels, ça peut être des éléments qui viennent des faiblesses des autres théories si c'est approprié, ça peut venir d'autres éléments qui n'auraient pas été traités déjà dans la dissertation, par exemple des éléments de la théorie de la justice de Rawls, si jusque-là vous n'en avez pas traité, si c'est par exemple utilitariste et Kant que vous avez utilisé. Ce qui compte, ce qui est important, c'est que, bon, évidemment, que les arguments soient pertinents, là, ça va de soi, mais en même temps aussi, ce qui compte, c'est d'éviter la simple redite. Là. Si vous dites, moi, je penche plutôt pour le choix A parce que si on universalise avec Kant, mais si vous répétez juste ce que vous avez déjà tout expliqué en appliquant Kant, là, ça marche pas parce que vous faites juste répéter la même affaire. Donc, il doit y avoir quelque chose de nouveau. Évidemment, je le répète, je l'ai mentionné, mais je le répète quand même, j'évalue pas votre prise de position. De toute façon, remarquez que vous devez donner un argument pour votre position, un argument pour l'objection. Fait qu'on pourrait les switcher, les inverser. Le défi est sensiblement le même, là. La seule nuance, la seule distinction, c'est que la position que vous prendrez, bien, il devrait pouvoir y avoir ultimement deux arguments. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin de faire de conclusion. Vous pouvez arrêter directement et ça va donner déjà un très bon travail. Le nombre de mots, c'est une dissertation d'un minimum de 900 mots, mais je vous dirais, stressez-vous pas pour le nombre de mots. Si vous voulez remplir chacune des étapes, c'est sûr que vous allez dépasser le 900 mots, ou en tout cas, vous allez faire le 900 mots facilement.